Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo valise. C'est à propos des petites vacances qu'on va faire là prochainement. On part 5 jours en Tunisie, donc 4 nuits là-bas. Et donc on a trouvé une offre vraiment pas chère. Seulement, il n'y a pas de bagage en soute et donc je dois me contenter d'un bagage à main qui doit faire 10 kilos maximum. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Vous êtes bien sur la chaîne de Cécile Live, c'est parti. Donc déjà, moi je vais partir avec ce bagage cabine là. Il a les bonnes dimensions, il est en 55 par je sais plus, je vous le marquerai par là. On vole avec Transavia et en gros si je voulais enregistrer un bagage, j'en avais pour un tout petit peu moins de 35 € pour 15 kilos. Donc en fait je me dis non. En plus 4 nuits là-bas, on va juste faire bronzette, piscine, plage. J'ai pas besoin de grand chose, je vais me débrouiller. Donc déjà donc là j'ai tout mis dedans comme si je partais avec, etc. Il y a juste mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Donc déjà dans les pochettes de devant, la première, j'ai mis une petite pochette comme ça, une pochette qui se tient à main pour le soir quand on va dîner, etc. Plutôt que de tout avoir à la main ou quoi que ce soit, dans une petite pochette, je pourrais mettre les clés de la chambre, mon téléphone, un bouquin ou mon petit carnet pour écrire, enfin voilà. De quoi prendre le nécessaire le soir quand on ira dîner. Hop. Et dans l'autre pochette ici, j'ai mis des choses qui me serviront plus pour le voyage en lui-même. J'ai une paire de lunettes de soleil qui sont en verre bleu comme ça pour voir tout beau, etc. Donc ça c'est vraiment des lunettes fun plus qu'autre chose. Et j'ai mis deux livres, un carnet et des stylos. Donc je me suis pris un stylo comme ça parce que je l'aime bien. Il vient de la boutique Yosesun, je sais pas si elle est encore ouverte. Celui-là aussi vient de la boutique Yosesun, je l'adore. Il est trop bien et il est en mine comme ça. L'autre c'est une mine Bic et un Bic bleu classique. Ça c'est pratique à avoir quand vous arrivez là-bas parce qu'il y a toujours un formulaire généralement à remplir quand on fait le check-in. Donc comme ça j'ai des petits stylos. J'ai pris deux bouquins. Le premier c'est Demain est un autre jour que j'ai commencé il y a une semaine et demie, mais j'ai eu le temps de le lire même pas une heure dans. Non, j'ai eu le temps de le lire même pas une demi-heure dans le train et puis je faisais d'autres choses, donc je l'ai débuté, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre. Et il y avait celui-là aussi que je m'étais acheté. J'avais commencé une histoire pendant les vacances et puis je m'étais arrêtée, donc je vais reprendre complètement. C'est de Michel Bussy, c'est T'en souviens-tu mon Anaïs. Hop, et je pars avec un petit carnet que m'a offert ma maman il y a quelques jours justement. C'est un carnet de artiste en Normandie de la Croix-Monet Bonnard d'Oiseau. C'est le carnet qui est vendu au niveau de l'expo justement artiste en Normandie qui a lieu en ce moment à Deauville, au niveau de la plage et des planches, au truc qui s'appelle le point de vue. Voilà, donc c'est un petit carnet ligné pour prendre des petites notes ou faire un petit journal de voyage. Ça peut être sympathique et à ce niveau-là, c'est tout. Je rajouterai aussi une pochette que j'ai mis pour l'instant à l'intérieur parce que c'est quelque chose que je mettrai devant uniquement quand on sera à l'aéroport, je pense. Donc ensuite, quand je l'ouvre, tada! Il y a dans cette poche-là deux choses que j'ai mis et je me demande si je vais pas en rajouter une troisième mais que je n'ai pas encore acheté. Hop, oui, il y a deux choses que je n'ai pas encore acheté mais qui rentrent dedans. Il y a un ballon gonflable de chez Micromania que j'ai depuis je ne sais plus trop quand. Mais c'est bien pratique, voilà, pour jouer au niveau de la piscine ou de la plage, c'est cool. Et un sac de plage, un sac énorme où on pourra mettre les serviettes, le ballon, mes bouquins, enfin, ce que je veux. Voilà, c'est un sac Promote que j'ai acheté l'année dernière. Hop, donc ça retourne là. Ensuite j'ai
mon casque Bluetooth de chez Sony. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps pendant les soldes là d'été. Il était soldé à plus de 50% et franchement je suis très contente. J'avais déjà essayé un casque Bluetooth mais que j'avais payé pas cher et au final le Bluetooth fonctionnait pas bien. Je me suis fait rembourser etc. Mais là il est vraiment top. Donc voilà. C'est pas un beau, c'est pas un ceci, cela, je ne sais quoi. Des deux autres paires de lunettes. Celles-là viennent de chez Aléop. Donc il y en a une, le filtre est un peu rose. Ça fait un peu filtre Instagram. Et j'ai aussi celle-là, hop, dont j'aime beaucoup le style et qui sont aussi polarisées. Voilà, donc pour les lunettes de soleil, je pars avec donc 3 paires, dont ces deux-là que je peux mettre ensemble dans une boîte solide, comme ça les protège. J'ai ma petite pochette Make Me Happy, Enjoy Every Moment, où dedans j'ai vraiment tout mon nécessaire. J'ai mes clés. J'ai mis aussi mon porte-carte, pareil que j'ai acheté chez Aléop. Donc c'est Shine Bright Like a Diamond. Dedans j'ai ma carte vitale, carte bancaire et passe Navigo. Parce que je sais pas du tout. Pour l'aller on prendra peut-être pas les transports et pour le retour peut-être on prendra les transports. Donc je préfère l'avoir. Et je pourrais ranger la clé de la chambre si c'est sous format de carte. Je pars avec mon passeport. Et donc après c'est un peu le bordel. Donc j'ai un miroir, mouchoir, protection hygiénique, élastique, lime à ongles, pansement et petit baume à lèvres teinté. La fameuse lime à ongles qui s'était fait la malle. En carton, sinon ça ne passe pas dans l'avion. Voilà, ça faut pas mettre ça là. J'ai pris mes 2 batteries de secours. Donc je chargerai la veille ou l'avant-veille. Hop, et mon petit cube de rangement électronique. Donc il est dur, donc il permet vraiment de protéger ce qu'il y a dedans. Dedans j'ai un dédoubleur, une autre paire d'écouteurs intra-auriculaires cette fois-ci, un lecteur de carte SD, un chargeur iPhone et puis des fils. J'ai 2 câbles à iPhone et un câble pour charger les batteries externes. Hop, ça c'est nickel. Je prends également une bouteille d'eau vide. Comme ça, une fois que j'ai passé la sécurité, je peux la remplir et j'ai toujours de l'eau avec moi. Et j'en aurai sûrement aussi l'utilité à l'hôtel parce que j'ai cru comprendre que les verres c'était un peu compliqué d'en avoir. Donc moi ça me dérange pas de recharger ma bouteille et de boire avec ma bouteille plutôt que dans un verre. Comme ça au cas où j'ai ça. Là dernièrement j'ai rajouté ça. C'est un petit foulard qui pourra servir de mini paréo, de foulard, de ceinture. Il m'a déjà servi de ceinture également. Je crois que c'est de où que je l'ai eu ça. C'est avec My Little Box que je l'avais eu. Il est très mignon, il passe partout, il va avec beaucoup de choses. Et voilà, ça permettra de garder mon cou au chaud si jamais j'ai besoin. Ou voilà, multi-usage, c'est parfait. On va passer au vif du sujet, oui. Concernant donc les liquides et la trousse de toilette, je me contente de ceci. Donc le liquide que j'ai mis dans une pochette plastique parce qu'il faut que je puisse passer la sécurité et le reste là-dedans. Je vais essayer d'aller assez rapidement vous expliquer ce que j'ai pris, mais j'ai pris la totale quand même en restant raisonnable. Dans celui-là, qu'est-ce que j'ai mis? Donc en fait c'est des contenants que j'ai re-remplis. Ah, ça c'est mon shampoing. Donc ça c'est un truc de shampoing. Mon déo. Le dentifrice, je crois que c'est le truc le plus grand mais j'en ai pas de voyage donc ça ira très bien. Un après-shampoing, c'est celui à la banane de chez The Body Shop que j'ai mis là-dedans. Et alors l'odeur, enfin c'est un truc de dingue et je sais qu'il me répare bien les cheveux. Donc c'est top. Un gel hydroalcoolique de chez Bath & Body Works. Parce que pour les trajets c'est la vie. J'avais ça en fait dans... J'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un spray solaire 20
Voilà, même parce que je prends pas d'autres protections solaires, je les achèterai après avoir passé la sécurité ou sur place. Un petit parfum de chez L'Occitane, c'est l'Arlésienne. Un contour des yeux en petit format comme ça. Je l'ai déjà testé, il est très très bien. Un gel douche de chez L'Occitane, c'est le Fleur de Cerisier. Voilà. Un autre petit parfum, là celui-là c'est celui à la myrtille de chez Sephora. C'est le genre de petit parfum que j'aime bien avoir dans mon sac à main. C'est toujours pratique. Une CC crème de chez Herborian. Parce que bah, si le soir j'ai envie de me maquiller un peu, bah ça sera très très bien. Ça sera pas de trop. Hop. Et la dernière chose, c'est la Easy Morning de chez My Little Beauty. Petite crème hydratante. Le format est nickel. Donc voilà pour tout ce qui est liquide. Je range ça, je vous fais la suite. Et donc dans ma deuxième pochette, donc qui est une pochette Birchbox. Donc ma trousse de toilette pas liquide en quelque sorte. Bon, j'ai 2-3 trucs qui peuvent s'apparenter à du liquide, mais je pense que ça passera. J'ai un masque en tissu et 2 petits échantillons. Donc une crème pour les yeux et un sérum de chez Guerlain. Voilà, j'avais ça qui traînait, je me suis dit que c'était parfait pour les vacances. Hop. J'ai aussi pris un petit savon de chez L'Occitane aux feuilles de verveine, même si j'ai pris un gel douche. Bah voilà, si j'ai pas envie du gel douche ou si Ludo l'a utilisé en entier, j'en sais rien ou quoi que ce soit. Pareil, j'ai pris 2 petites lingettes express démaquillantes, ça traînait, hop, pour le soir démaquillé, ça sera nickel. Une autre lime à ongles en carton. Ma brosse à dents manuelle qui est en fait la brosse à dents que j'utilise en voyage exclusivement. Un mascara, un rouge à lèvres de chez Love of Color, un autre baume teinté. Dis donc, j'en ai partout. Un rouge à lèvres, celui-là je l'adore, c'est la petite Ivana qui me l'avait offert lors d'un de nos swaps. Il est de cette couleur-là. Il sent le bonbon, la couleur est sublime, enfin je le kiffe de ouf. J'ai pris un tout petit crayon noir avec un bouchon taille crayon. Ça c'est génial, ce genre de bouchon je ne jetterai jamais. J'ai pris une pince à épiler, mon mini rasoir et ma Tangle Teaser de voyage. Elle est trop mignonne, regardez. C'est ma maman qui me l'a offert quand on était parti une fois en vacances. Je lui avais montré et elle a craqué, elle me l'a acheté. Ma maman quoi. Hop, bah pareil, je range, je reviens. Hop. Coincée en fait juste là avec ma serviette de bain que je vais vous présenter juste après, j'ai préparé un petit pochon comme ça avec 3 colliers et 2 petits bracelets qui à la base n'en formaient qu'un mais ils sont dessoudés donc c'est pas très grave, ça se porte quand même. Donc voilà, petite pochette à bijoux si l'envie m'en prend parce que je porte pas très souvent des bijoux. Mon gros craquage c'est parce que j'ai vu que j'avais de la place en fait par rapport à l'organisation que j'ai fait pour mes vêtements, j'ai grave de la place donc grosse serviette de bain. Celle-là je l'ai achetée à Primark avant les vacances à Valence et elle est immense, elle est douce et elle est vraiment serviette éponge et c'est vraiment ce que je préfère comme matière quand je vais m'allonger sur mon transat ou pour me sécher etc. C'est ce que je préfère. J'ai aussi des serviettes microfibres ou Fouta etc. Au final c'est ce que je préfère et elle est trop belle, j'adore. Ensuite, le seul truc qui ne rentre pas dans mes 2 pochettes à vêtements, mais je le ferai rentrer d'une manière ou d'une autre, c'est mon pantalon de sport. Au cas où j'ai envie de faire une séance de sport là-bas, bah, j'ai quand même la place de me prendre une tenue de sport. Dans la pochette ici, j'ai mes tongs. Je partirai avec un short en jean noir que j'ai sur moi actuellement. Un t-shirt, un sweat. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc après, j'ai mes 2 cubes de rangement. Donc j'ai celui-là. Qui est donc de chez Decathlon, c'est un Newfield qui vient en pack de 3 ou 4. 3, oui 3. Hop, et ça que je vous ai montré justement dans mon haul Rosegal, c'est une pochette à vêtements Rosegal, donc dedans j'ai pu ranger tous mes sous-vêtements et plusieurs autres choses. Mais bon, je vais vous détailler un poil plus les tenues. Hop. Donc ce que j'aime bien c'est que ça ferme, hop, ça se rouvre,
Voilà. Donc dedans, j'ai décidé de prendre, ah oui, deux t-shirts. Après c'est que du débardeur. Mais voilà, il y en aura un que je garderai pour le retour. Donc il y en a un comme ça, il dit Aloha avec des flamingos. Il a le petit détail du croisé dans le dos. Il est très mignon, je l'ai payé 5 € chez MS Mode pendant les soldes. Une affaire. Et un t-shirt que je rêvais d'avoir. C'est un t-shirt avec les sequins qui bougent. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais mettre ça comme ça. Et voilà, c'est-à-dire que quand vous bougez les sequins, bah, ça change de couleur. Voilà, c'est le genre de gaminerie que je kiffe. Et donc, bah voilà, je voulais le prendre. Et pareil, je l'ai eu en promo, je crois que je l'ai eu à 3 ou 5 € à Primark. Une affaire. Ensuite, je me suis pris pas mal de débardeurs. Je crois que j'en ai pris 3. Ouais. Donc débardeurs qui pourront me servir aussi bien pour le sport que pour tous les jours. Un blanc qui au final est tourné gris, mais au final pour là-bas, je m'en bats les steaks. Débardeur. Un deuxième débardeur, cette fois il est vraiment gris. Hop. Avec une petite phrase d'Oscar Wilde dessus. C'est les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Donc voilà, un noir, un short, cette fois bleu, comme ça j'aurai un noir, un bleu. Et puis bah, après c'est mes sous-vêtements, c'est une culotte pour chaque jour et 3 paires de chaussettes. Nickel, et après on passe vraiment à ceci. Hop. Donc là-dedans, j'ai quoi? J'ai un par-dessus de maillot de bain qui peut aussi bien me servir de haut, qui est vraiment canonissime. Je l'ai beaucoup porté pendant les vacances en République Dominicaine et je sais que je vais adorer le reporter. D'ailleurs en parlant des vacances en République Dominicaine, bah, mon maillot de bain 2 pièces que j'ai porté pratiquement pendant toutes mes vacances en République Dominicaine. J'ai dû prendre un 2 pièces et un 1 pièce. Hop, le 1 pièce, il est là, comme ceci. Celui-là je l'ai acheté sur Wish. Je sais plus. Oui, je crois que je l'ai acheté sur Wish celui-là. Et il est franchement bien. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Hop. Et d'ailleurs l'autre maillot de bain 2 pièces, le bleu marine là, qui est canonissime, qui est sans armature mais qui maintient hyper bien. Il est de chez Marks & Spencer. Et il est vraiment top. Il soutient bien sans... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, il est top. Et vraiment, Marks & Spencer fait de très bons maillots. Hop, pareil, un autre par-dessus de maillot de bain. C'est un kimono. Voilà, noir et blanc, comme ceci, qui ira très bien justement avec tous les débardeurs que j'ai pris. Et c'est pour me protéger un chouïa du soleil. Je pars également avec une robe le soir quand je voudrais m'habiller un chouïa plus. Et hop. Et un legging. Hop. Et donc la dernière chose qui me reste, c'est... C'est quoi ça déjà? Ah, c'est un haut de sport. C'est mon petit haut de sport. Alors ça va être compliqué de vous montrer à quoi il ressemble parce qu'en fait... Oups, je vous ai un peu bougé. Il a en fait tous ces seins qui se croisent dans le dos, etc. Donc ça fait vraiment tout un jeu dans le dos qui est vraiment très joli à voir. Mais à montrer comme ça donne pas grand chose. Hop. Et ben voilà, la pochette est finie. Et donc, mes tongs Havaianas roses que je trimballe, que j'adore. Je crois qu'elles sont increvables. C'est les meilleures tongs au monde. On est bien dedans. Tout le monde, le peuple. Donc voilà. Et donc pour vous dire, là cette valise là avec tout inclus, avec les bouquins, tout, je suis à un chouïa plus de 9 kilos. Ce qui fait que bah, ça me laisse de la marge si jamais je veux changer quelque chose, rajouter ou quoi. Bah, j'ai ce petit kilo qui me permettrait justement de varier, de voir éventuellement si je veux bouger des choses d'ici le départ qui a lieu dans 3 semaines. Donc voilà. Oui, je suis en avance pour faire ma valise. Mais voilà, je préfère être tranquille, commencer déjà à avoir vu mes tenues. Et puis comme ça, si je change d'avis en cours de route, et ben je peux. Mais le fait de l'avoir déjà faite, et ben comme ça, je peux vraiment voir et adapter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, mais au moins voilà, je voulais vraiment vous expliquer ce que je prenais et comment je m'organisais pour cette valise de moins de 10 kilos pour quelques jours en Tunisie.
J'espère que vous a plu et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!